Bonjour à tous, donc on est reparti pour une petite vidéo d'entraînement sur la proportionnalité. Alors, ce que je vous ai mis sur la partie gauche de votre écran, c'est les objectifs de ce chapitre. Donc moi, c'est ce que je fais en fait quand je fais une interro, je vous montre ça, c'est que j'écris les objectifs, donc les capacités que vous devez acquérir sur ce chapitre-là. Et évidemment, je vais toutes les tester sur l'évaluation pour voir si elles ont été acquises ou non. Alors, déjà, la première des capacités, c'est reconnaître un cas de proportionnalité. D'accord? Donc, quand vous avez un tableau, par exemple, c'est faire ligne 2 sur ligne 1, que vous constatez que le résultat de ligne 2 sur ligne 1 est constant et par conséquent, le tableau est de proportionnalité. Je vous signale que si pour une colonne, il y a une petite différence, et ben tout est en l'air et le tableau n'est pas proportionnel. La deuxième façon de reconnaître un cas de proportionnalité, c'est grâce à sa représentation graphique. Vous devez avoir une droite qui passe par l'origine du repère. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que la situation qui est représentée est une situation de proportionnalité. Ensuite, dans un cas de proportionnalité, déterminer une valeur manquante avec deux méthodes, le produit en croix ainsi que le coefficient de proportionnalité. Et enfin, la dernière partie concerne tout ce qui est la manipulation de pourcentage, avec déterminer un prix avant et après réduction, déterminer aussi un prix après et avant augmentation, et déterminer un pourcentage de réduction et d'augmentation. Alors sur la droite de votre écran, ce que je vous ai préparé, c'est une suite d'exercices, d'accord? C'est pas votre interro, hein, j'en ai piqué un peu à droite à gauche et j'en ai fait un ou deux, qui vont un peu tester tous ces points, d'accord? Pas forcément dans l'ordre, mais quasiment, d'accord? Ils vont tester donc une suite de 6 exercices qu'on va se faire ensemble, d'accord? Toujours la même rengaine, hein. Vous mettez en pause, vous faites votre exo et puis après vous regardez le corrigé et voir si vous êtes d'accord ou non. Allez, je vais vous mettre ça en plein écran. Hop, en un peu plus gros pour que vous voyez mieux. Et on va commencer, on fait exercice par exercice et je corrige. D'accord? Exercice 1, transporteur propose les tarifs suivants. Donc là aussi, vous avez le tableau des tarifs. Question, bien évidemment, je pense que vous l'avez intuité. Le prix payé est-il proportionnel à la distance parcourue? Justifiez votre réponse. Allez, vous mettez en pause et on corrige. Ok. Donc, pour ce chapitre-là, ce que vous avez à faire, bon, c'est ce dont on vient de parler. Il faut calculer ligne 2 sur ligne 1. Voir si le résultat est constant ou non, et donc pouvoir déduire si le tableau est proportionnel ou non. Alors, ben on y va, d'accord? Donc, on va calculer, hop, on va éviter le gras, on va calculer le rapport ligne 2 sur ligne 1. Ok, donc on va commencer par le premier. Donc le premier, ça nous fait du 83,60 sur du 100, ce qui nous fait du 0,8360. Hop, on insère. Donc là, le premier rapport, il est fait. Deuxième rapport, ça me fait du 125,40 divisé par du 150. Alors là, je vais prendre ma machine. Donc 125,40. Hop, 150. Ça fait 0,836. Donc c'est toujours pareil. Ok, troisième colonne. 159,20. Hop. Divisé par 200. Donc 159,20 divisé par 200. Oh, attendez, ça fait pas bon. On retape pour être sur notre coup. 159,20 divisé par 200. Eh ouais, là ça marche pas. Donc ça fait 0,796. Hop, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord? Ici, on a notre coefficient qui est pas constant, donc le tableau est pas proportionnel. Donc le coefficient n'est pas constant. Le tableau n'est pas proportionnel. Ok, on est tout bon.
Donc on a fait exercice 1. Exercice 2. On va se le lire ensemble. Dans un tableau, dans un immeuble, excusez-moi, les charges payées sont proportionnelles à la surface du sol de la propriété pour chacun des propriétaires. Trouvez les valeurs de x, y et z du tableau des charges de quelques locataires. Bon, j'ai mis 2 fois la question, donc on va l'enlever. Ok, je vous laisse faire, et puis vous revenez dans 2 minutes. Allez, on corrige. Donc ici, mot qui est important ici, on sait que c'est proportionnel, d'accord? On sait que notre situation est déjà proportionnelle, donc on n'a pas à on peut utiliser en fait, ça nous donne le droit, derrière d'utiliser tout ce qui est, produit en croix et ou coefficient de proportionnalité. Là, je vous ai pas imposé une méthode, donc les 2 méthodes sont bonnes. On peut se faire un petit corrigé avec les 2 du coup. OK, on va prendre d'abord la méthode du coefficient. OK. Donc, méthode du coefficient. On va déjà le calculer. Je vous signale que pour calculer un coefficient de proportionnalité, il faut prendre la colonne qui est pleine, la colonne où il y a toutes les valeurs. Grâce à cette colonne, calculez votre coefficient et puis après en avant. Donc on y va, on va calculer notre coefficient. Alors, hop, notre coefficient, ça fait du 171,36 sur du 61,2. Ce qui me donne du... Alors, 171,36 sur du 61,2, ce qui me fait du 2,8. Hop. Donc, le coefficient de proportionnalité est égal à 2,8. Donc, ce qu'on va se passer, c'est que je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui me permet de passer de la ligne 1 à la ligne 2 par la multiplication. D'accord? Donc, dans ce sens-là, je vais multiplier par 2,8. Et si je dois remonter ici, je vais diviser par 2,8. D'accord? Donc, pour trouver x, il faut que je remonte par rapport à 82,2. Donc, ce qui me fait que x, il est égal à... Il est égal à 82,32 divisé 32, excusez-moi, divisé par 2,8. Et donc, ce qui me fait du 82,32, 2,8 divisé, ce qui me fait du 29,4. Hop. Pour Y, c'est la même chose, d'accord? Donc Y, hop, Y, ça va me faire du 189 divisé par 2,8, donc 67,5. Et 189. Ok. Tout bon. Et pour Z, d'accord? Z, on est parti de 79,9. Donc cette fois, on va multiplier par 2,8. Et ça va être bon. D'accord? Donc pour Z, ça va être simple. Donc Z, ça me fait du 72,9 multiplié par 2,8. Ce qui me donne 204,12. Ok, tout bon. Donc ça, c'est la méthode avec le coefficient. La méthode avec le produit en croix, d'accord? Alors je vous rappelle que vous prenez toujours la colonne pleine et puis la valeur manquante. Vous multipliez dans la diagonale, d'accord? Donc je vous le fais par exemple pour x, d'accord? Alors, hop, je vais réduire un peu pour qu'on ait tout en visu. Voilà. Pour x, donc produit en croix. Produit en croix, donc ça va me faire x en fait, je vais faire 82,32 fois 61,2 divisé par 71,36. Donc on y va. Je peux pas bouger ça?
C'est juste pas pratique. Alors attendez, hop. Du coup, on va se mettre comme ça. Donc x égale... Mince. Donc ça me fait du 82.32, hop, multiplié par 61.2 sur 171,36. Et ça me fait donc du 29,4. D'accord, je retombe sur mes pattes. D'accord. Pour le Y, c'est la même chose, sauf que je vais faire 61,2 fois 189 divisé par 171,36. Et donc je vais retomber sur 67,4. Et pour le Z, prenez toujours la colonne qui est pleine, hein, parce que si vous avez fait une erreur sur Y, par exemple, et vous calculez Z avec votre Y, ça va, votre erreur, elle va rebondir en fait, elle va se propager. Voilà. Donc pour Z, vous faites abstraction de cette colonne-là, vous faites comme si celle-là et celle-là étaient à côté. Et donc pour Z, vous faites 171,36 fois 72,9, excusez-moi, divisé par 61,2. Et vous devez tomber sur les mêmes résultats qui sont ici. Que je vais pas le faire à chaque fois, vous avez compris. D'accord, pour les adeptes du produit en croix. Je vous imposerai pas une des deux méthodes, ce que je veux, c'est que voilà, vous sachiez faire à peu près les deux. Ok, on balance sur l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, vous avez une courbe, je vais vous mettre un peu plus gros là juste après pour que vous puissiez faire un arrêt sur image dessus. Vous avez une courbe donc, qui représente le prix d'un tissu en fonction de sa longueur, d'accord, si vous achetez du tissu au mètre, d'accord. Première question, le prix du tissu est-il proportionnel à sa longueur? Justifiez votre réponse. Petit 2, déterminez graphiquement le prix de 10 mètres de tissu. Et petit 3, déterminez par le calcul le prix de 10 mètres de tissu. Ce que je vais faire... Ah, j'ai pas dû sauvegarder. Si, j'ai dû sauvegarder. Ah si, bah, il est juste là en fait. Ok, je vais vous mettre en gros... Comment je vais faire ça? Ouais. Bon, retenez les questions, d'accord. Hop, je vous mets en gros le graphe plus gros possible. Hop, tac, je vous le mets là. Hop, lui, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez avoir un document de travail correct pour hop, hop. Comme ça, d'un côté, vous avez les questions, de l'autre côté, vous avez votre graphe, d'accord? Le graphe qui sera en plus gros. Je vous laisse faire pause sur cette image-là et on reprend dans quelques minutes pour le corriger. Allez, donc on y va. Le prix du tissu est-il proportionnel à sa longueur? Là, il n'y a pas de calcul tellement à faire, d'accord? Hop, pardon. Hop, on va revenir en plus gros. Ici, pourquoi c'est proportionnel? D'accord? Parce que c'est vraiment encore toujours la même chose. C'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est proportionnel. D'accord? Toute représentation graphique d'une situation proportionnelle est une droite passant par l'origine. Ok, c'est une équivalence, donc toute, toute représentation dont qui est toute situation dont la représentation graphique est une droite passant par l'origine est une situation de proportionnalité. Voilà, on y est. Ça marche dans les deux sens, quoi. Donc là, ici, justifie votre présence. Hop. La représentation graphique. Graphique est une droite passant par l'origine du repère. Origine du repère. Point. La situation est donc de proportionnalité. Vous pouvez conclure ou vous me dites simplement le prix est proportionnel à la longueur. On tourne un peu en rond là. D'accord? Donc là, bien utiliser cette propriété là, bien me dire que c'est pas juste une droite, c'est une droite qui passe par l'origine. Je vous rappelle qu'il y a deux conditions. Déterminer graphiquement le prix de 10 mètres de tissu. Ok, là vous avez deux choses à faire. La première des choses, c'est déjà quand vous allez faire sur votre graphique. Donc moi je vais me afficher mon graphique qui est ici. Je vous signale que pour une lecture graphique, ce qu'il me faut, c'est une droite en pointillé, d'accord, et une phrase réponse. Il me faut les deux. Donc moi j'ai passé par des... Hop. Hop, on veut 10 mètres, donc c'est ici. Après je gommerai, hein, vous en faites pas. Hop, ici. Vous, c'est beaucoup plus simple avec règle. Hop.
Tac. Tac. Ok. Bon là c'est parce que je fais ça sous GeoGebra, hein. Vous avez juste à tracer avec votre règle à faire vos pointillés. Juste pour avoir un résultat propre. Et je suis à vous. Hop. Hop. Style pointillé. Hop. Pointillé. Hop, on est tout bon. Et donc je fais mes petits pointillés, et ce que je lis ici, c'est pile poil entre 160 et 181. Donc ici, j'ai une lecture graphique qui est à 170 euros. Donc 10 mètres de tissu me coûte 170 euros. D'accord, ça évidemment, vous le faites sur votre feuille, et puis après, sur votre copie, simplement, ce que vous faites, hop, vous vous dites le prix de 10 mètres de tissu est 170 euros. Ok, très bien. Déterminer par le calcul le prix de 40 mètres de tissu. Alors, on y va. Ici, ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'on est obligé de faire par le calcul. Pourquoi? Parce que dans cette question, nous, on va jusqu'à 26 mètres, d'accord? Et il faut qu'on prolonge la chose. Alors là, deux façons de faire. Soit vous me faites un produit en croix, d'accord, avec un tableau. C'est la méthode que j'aime le moins. Et puis après, je vais vous expliquer la méthode que j'aime personnellement le plus. Mais les deux sont bonnes, bien évidemment. La première, c'est de faire un petit tableau comme ça. Hop. Obéis-moi. Ok, m'obéis pas. Voilà. Hop, je fais un petit tableau, d'accord? Et puis ce qui va résulter un produit en croix. Donc sur ma première ligne, je vais mettre le prix, et sur ma deuxième ligne, je vais mettre la longueur. Donc moi et je mets les valeurs que je connais. Pour 10 mètres, j'ai payé 170 euros. Alors pourquoi j'ai le droit d'utiliser le produit en croix? Parce que moi derrière, j'ai le droit d'utiliser le produit en croix parce que je sais que ma situation est proportionnelle, d'accord? Après, ce que je vais me dire, c'est que pour 40 mètres de tissu, oh, la question est trop simple, en fait on peut multiplier par 4. On va changer la question. Hop. C'est pas bien ça comme énoncé ça. Pour 73 mètres de tissu. Allez, vous refaites. D'accord? Pour 60, ceux qui ont multiplié par 4, vous refaites. D'accord? Puis là, il aurait fallu que je change de 10. On sait pas, c'est pas très bon comme énoncé ça. Heureusement que c'est pas celui du DS. Donc c'est 73 mètres par exemple. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 170 fois 73 divisé par 10. D'accord? Donc je fais mon produit en croix ici. Et donc, ça va me donner, hop, 170, 73 fois, oula, qu'est-ce que j'ai fait, excusez-moi, 3, 10, non, c'est bon, 10 divisé, 1241. Donc on va payer 1241 euros. Après la deuxième feinte, d'accord, donc ça c'est avec le produit en croix, je vous le redige pas, vous avez compris, hein. La deuxième feinte, enfin c'est pas une feinte, en fait la deuxième façon de faire, c'est de le faire en calculant le coefficient de proportionnalité. Ici, on a une valeur, c'est pour 10 mètres, ça fait 170 euros. D'accord? Donc, on calcule le coefficient de proportionnalité. Donc, ça me fait 170 divisé par 10. Et donc, ça me fait 17. Ok? Donc, ça me fait 17. Et il correspond à quoi? Il correspond au prix d'un mètre. D'accord? Donc, on calcule le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc,
Donc 1 mètre, mince, 1 mètre coûte 17 €. Donc par conséquent, 73 mètres coûte 73 fois 17. Et normalement, on retombe sur notre 73 fois 17. Ouais, 67 241, tout va bien. Hop, euros. Tout bon. Donc voilà, maîtrisez bien ces deux techniques, d'accord, le coefficient de proportionnalité. Je peux aussi vous demander à partir d'un graphique, donc vous faites une lecture graphique et me déterminer le coefficient de proportionnalité, ce genre de choses. Voilà. Exercice, il ne nous reste plus que 3. Exercice 4. Le loyer d'un appartement s'élève à 650 €. Excusez-moi, hop, euros. Son propriétaire l'augmente de 3%, déterminer le montant du nouveau loyer. Alors, le coefficient correspondant à une augmentation de 3% est... Alors là, je vous l'écris, hein, ça fait 1,03. Alors pourquoi? Je vous rappelle le leçon, c'est que c'est une augmentation ici, d'accord? Donc mon coefficient, ça fait 100 plus 3%, d'accord? C'est une augmentation, donc je monte de 3%. Donc ça me fait, hop, ça me fait 103%. Ça me fait 103 divisé par 100, et 103 divisé par 100, ça fait 1,03. D'accord? Donc pour passer du prix initial au prix final, il faut que je multiplie par 1,03. Et donc là, on calcule le prix du nouveau loyer. Ça me fait donc du 650 fois 1,03. Ça fait du 669,50. Mince. Donc le nouveau loyer, le prix est... Voilà. Donc voilà, autrement vous aurez pu calculer 3% de 650, ce qui va vous donner 19,50 €. Et après je rajoute et ça fait du 669,50. Rémi, donc exercice 5. Rémi fait les soldes et achète une paire de chaussures dont le prix affiché est 79 €. Il a obtenu de remises successives, une première de 50% et une seconde de 20%. Problématique, Rémi dit à ses amis avoir bénéficié de 78% de réduction sur ses chaussures. Est-ce qu'il a raison? Bon, je pense que j'ai déjà dit suffisamment en cours. On va dire que voilà, j'ai une remise de 50 puis une remise de 20. Faites attention, ce que je vous ai dit, c'est que ça fait pas du tout une remise de 70. Donc ça, on va le prouver en fait bêtement. Calculer le prix soldé après une démarque de 50%. Donc ici, le coefficient correspondant à une remise de 50% est 0,5. D'accord? Alors pourquoi? Parce que ça me fait 100 moins 50%. D'accord? Ce qui me fait 50%. Ce qui fait 0,5 ou 0,50, comme vous voulez. Donc pour trouver le prix final, je vais multiplier mon prix initial par 0,5. Et donc, ça me fait du 79. Donc, après la première démarque,
le prix de l'article est... Donc ça me fait du 79 fois du 0,5. Ce qui me fait du 39,50. Ok, tout bon. On est tout bon. Ensuite, et euros. Ok, calculer le prix soldé après la deuxième démarque. Donc d'abord on me fait une réduction de 50 et après une deuxième démarque c'est une démarque de 20%. Donc une solde de 20%. Donc ici le coefficient correspondant à une réduction de 20% et ça me fait 0,8. Alors pourquoi 0,8? Vous n'avez pas besoin, vous pouvez marquer directement 0,8, hein, d'accord? Parce que ça me fait 100 moins 20, 20%. Donc ça me fait 80%, ce qui fait 0,8. Donc après la deuxième démarque, le prix de l'article sera, donc ça me fait 39,50 fois 0,8 et donc ça me fait 31,60 €. Hop, bam, tout bon. Là on est bon, je vais mettre les questions en gras histoire que ça sorte un peu mieux. Hop, hop, hop. En déduire le prix payé par Rémi, bah c'est celui-là en fait, hein. Elle est inutile cette question. Le prix payé par Rémi est 31,60 €. Hop. Calculer le prix soldé après une démarque de 70 €. De 110%, excusez-moi. Donc, le coefficient correspondant à... Oh, je sais bien que je faisais une faute, ouais. Hop là. Correspondant à une remise de 70% est 0,3 ou 0,30 si vous voulez, d'accord? Alors pourquoi? Parce que ça me fait 100 moins 70%, ce qui me fait du 30%, qui fait 30 divisé par 100, 0,3 ou 0,30, c'est pareil, ok? Et donc, ce qui me fait que, après une remise de 70%, le prix de la paire de chaussures sera... Donc, elle coûtait combien de base? Elle coûtait 79. Donc, ça me fait... Hop, 79 fois 0,3. Ça me fait du 23,50. 23,70, pardon. Non, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Non, ça va, 23,70, pardon. Donc ça me fait du 23,70. Donc le prix de la paire de chaussures sera de 23,70 €. Répondre à la problématique. Et ben Rémi il a tort. Pourquoi? Parce qu'une réduction de 70%, ça lui fait payer ses chaussures 23,70, alors qu'une démarque de 40, une démarque de 50, puis après une démarque de 20, il les paye 31,60. D'accord? Donc Rémi a tort. A tort. Une démarque de 70% n'est pas équivalent. Équivalent à une... Ah, excusez-moi, je commence à fatiguer. Une démarque de 50% suivie d'une démarque de 20%. Ok. Vous devez justifier après avec les valeurs
car, vous faites la phrase que je dis à l'oral, car avec une démarque de 70%, il aurait payé ses chaussures 23,70, alors qu'avec une démarque de 50 puis une démarque de fin, au final, il les paye 31,60, donc on voit bien que c'est pas la même chose. On y est. Dernier exercice. Allez. Après une augmentation de 8%, votre salaire est 1200 €. Déterminez le montant de votre salaire avant l'augmentation. Allez, je vous laisse faire. Ok, donc on reprend ici. Attention, là, c'est on remonte dans le temps. D'accord? Faites attention, c'est après une augmentation de 8%, votre salaire, c'est 1200 €. Donc c'est après. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que c'est passé avant. Donc on va remonter dans le vent. Dans le temps, excusez-moi, vous reprenez donc bien le schéma, prix initial, prix final. D'accord? Donc, le coefficient, déjà on va chercher notre coefficient. Le coefficient correspondant à une augmentation, allez, oublie pas de mot, à une augmentation de 8% est, hop, 1,08. Alors pourquoi? Parce que c'est une augmentation, donc ça me fait 100 plus 8%, ce qui me fait 108%, ce qui me fait 1,08. Ok? 8 j'ai dit. Tout bon. Et là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais prendre mon prix final, et pour retrouver mon prix initial, je vais faire prix final divisé par 1,08. Donc, le salaire, le montant du salaire avant augmentation est... Alors, ça me fait donc j'ai dit 1200, on va faire une fraction, 1200 sur 1,08, ce qui me donne... Ça fait que des 1, ça fait 1111,11 €. Hop, euros. Et voilà. On a fini, hein? Ouais, j'en ai fait que 6. Voilà, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre, pour pouvoir réviser votre interro. Là, j'ai posé à peu près toutes les questions que je poserais. Donc voilà, sur la proportionnalité, sur la manipulation de pourcentage. Allez, bon courage à vous.